Bonjour à tous, on se retrouve maintenant pour nos amis Sagittaires pour cet horoscope de 2022. Alors, pour les faire pour cet été, j'ai switché quelques petits, quelques petits oracles que je trouve dans des magazines que je lis de temps en temps. Et vous allez voir, ça va nous faire un truc assez sympathique. Allez, on va commencer tout de suite par le général. Vous avez eu l'intuition, l'amour, le soleil et l'eau. Alors, en ce moment, vous libérez toute votre créativité et devenez de plus en plus réceptif ou réceptive à votre environnement. Vous concentrez un petit peu plus sur ce que vous ressentez parce que vous vous rendez compte que plus vous anticipez l'avenir, plus vous êtes armé face à tous vos petits soucis et que le style Jean Foutiste n'a plus cours en ce moment. Vous décidez en fait de suivre de plus en plus votre intuition pour tout gérer et votre pouvoir est complètement au taquet. Vous comptez bien le conserver. Vous favorisez même les relations bénéfiques, constructives. Tout ce qui est toxique est éloigné de votre vie parce que vous êtes dans des énergies de partage, d'amour, de rayonnement intérieur, hein, et ça vous donne les ailes nécessaires en fait pour foncer. Petit à petit, les journées deviennent de plus en plus chaleureuses, de plus en plus radieuses, hein, sous ce beau soleil d'été et votre bonheur intérieur se reflète sur votre entourage, sur tout ce que vous avez envie de donner de votre personne, vraiment ce sera de très très beaux partages, de très très belles énergies d'amour. Et en plus, vous n'hésitez plus à exprimer ce que vous ressentez et à écouter votre cœur pour poursuivre votre chemin. C'est vraiment vous laisser porter par vos émotions, par tout ce côté positif. Allez, on voit le professionnel maintenant, vous avez la légèreté et le rayonnement. Alors vous adaptez complètement à une nouvelle situation et alors, que ce soit par le biais d'une promotion ou carrément le changement d'emploi. En fait, vous aimez l'ambiance, vous aimez créer dans cet emploi, créer la vie professionnelle que vous souhaitez et vous y allez à l'instinct, au truc qui vous fait vibrer. On voit maintenant pour le financier le froid et la tristesse. Alors attention, attention, parce que votre situation est un tout petit peu tendue financièrement parlant et vous n'aurez pas certaines rentrées d'argent sur lesquelles vous comptiez. Alors faites bien attention quand même de ne pas faire trop d'impairs, trop de petits achats compulsifs parce que ça pourrait mettre à mal votre budget. Allez, on voit votre point fort, vous avez eu l'ambition. Eh bien, grâce à votre optimisme, vous savez tirer le meilleur des situations, même si celles-ci ne sont pas évidentes à la base. Vous avez cette capacité de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Allez, on a eu l'épanouissement pour le point faible durant cette période. Justement, c'est là que ça va pêcher. C'est votre fameux optimisme qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est réellement. Et cela peut vous porter préjudice parce que vous voyez les gens, j'allais pas dire vous vivez dans le pays des bisounours, mais presque. Vous voyez les gens trop gentils, en fait, vous n'arrivez pas à vous rendre compte que les gens peuvent être jaloux, manipulateurs, mesquins. Et ça pourrait quand même vous porter préjudice. Faites un petit peu attention à ça. Allez, on passe au sentimental. Alors, nos couples ont eu la fortune, le pouvoir, le premier quartier et l'ordre. En couple, vous saisissez toutes les opportunités d'évolution possibles en ce moment pour faire justement évoluer, progresser votre relation, mais dans le bon sens. Et vous savez bien que rien n'est jamais acquis en amour et vous resserrez les liens avec votre autre. Vous prêtez ces petites attentions dont votre autre a besoin pour pouvoir s'épanouir également. Et attention, il y a certains éléments extérieurs qui vont venir mettre un petit peu de grain de sel là-dedans.
mettre, comme on dit, le beans dans vos rouages, si bien huilés. Et malgré vous, ça va créer quelques petites tensions et frustrations avec votre autre. Mais vous vous dites en même temps, vous n'allez pas en faire grand cas parce que vous vous dites en même temps que, allez, ce sont les règles du jeu, du couple, et qu'il faut bien accepter les hauts, les bas, pour pouvoir être vraiment heureux et se satisfaire du bonheur que l'on a. Il va y avoir ensuite pas mal de discussions avec votre partenaire pour solutionner tous ces petits tracas, mais vous saurez trouver quand même les bons arguments pour stabiliser la situation, pour y mettre bon ordre. Après, avec votre autre, tout va rentrer plus ou moins dans l'ordre, dans une petite routine. Et en fait, ces petits passages à vide, on va les appeler comme ça, ne sont pas réellement de grosses disputes. Allez, les célibataires, maintenant, vous avez eu le départ, la mesure, l'espoir et l'espace. Alors vous, chers célibataires, vous avez envie de changement, de prendre vraiment, réellement un nouveau départ et vous allez saisir toutes les opportunités pour stimuler votre vie amoureuse. Attention, vous n'allez pas non plus vous précipiter dans des relations qui ne vous mènent nulle part. Non, vous prenez bien votre temps, vous prenez bien des gens qui vous... Comment dire, qui vous amènent ce que vous cherchez, la complicité, la tendresse, peut-être pour passer des moments agréables, mais sans vous prendre la tête. C'est vraiment, vous gardez toujours cet espoir de trouver le grand amour, cela reste réellement un beau rêve à réaliser, mais vous savez en même temps que vous avez encore quelques blessures non guéries, donc que vous avez encore du travail sur vous-même à réaliser et surtout sur le côté dépendance affective. Vous savez que vous vous attachez très rapidement à quelqu'un et vous ne voulez plus de cette dépendance affective. Donc du coup, vous allez travailler sur ce point en particulier pendant cet été avant de songer à trouver une relation réellement sérieuse. Allez, nous passons au break. Vous avez la critique, la nouvelle lune, la vie et le retour. Alors vous, on pourrait dire que vous en voulez toujours à la personne de votre cœur, et vous laissez cette colère, cette incompréhension prendre le dessus parce que vous ne savez plus quoi penser de cette personne, ni de son comportement, son attitude envers vous. C'est vraiment l'incompréhension totale dans votre tête. Mais en même temps, grâce à ces émotions négatives, vous réussissez à faire le ménage dans vos propres émotions, dans vos propres sentiments, et vous prenez conscience que vous avez pu commettre certaines erreurs également qui vous ont mené à cette rupture. Vous cherchez comment maintenant repartir sur de bonnes bases, comment attirer de nouveau cette personne dans vos filets. Et vous allez vous y atteler. Oh là là, ça va être l'imagination à l'état brut, le rêve tous les soirs. Et avant de vous lancer dans cette reconquête, vous cherchez vraiment à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi cet autre s'est éloigné, et si cette réconciliation est bonne pour vous, et surtout si elle est envisageable. Parce que vous êtes prêt ou prête à admettre vos erreurs, mais vous souhaitez également que votre autre admette les siennes pour justement ne pas les reproduire et vous donner une chance de pouvoir avoir l'histoire d'amour que vous souhaitez. Voilà, et maintenant, nous allons voir le petit message des anges en dernier, et vous avez eu la carte de l'écoute. Alors, vos anges vous disent, prends le temps d'écouter tes émotions, mais également le temps d'écouter ce que te disent tes proches, ce que te conseillent ceux qui t'aiment. Il ne faut pas toujours être trop obtus dans la vie et croire qu'on a la science infuse,
Parfois, un regard extérieur est un regard beaucoup plus éclairé que le nôtre. Voilà le petit message de vos anges, alors écoutez, utilisez-le à bon escient. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.